Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga Vinyasa. Ça va être une vidéo axée sur un flow. On va essayer vraiment de travailler dans le flow, un flow continu pour toute notre vidéo, toute notre pratique. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Merci à tous. On va pouvoir commencer à l'avant de son tapis ici, debout, les pieds légèrement espacés à peu près largeur du bassin. Vous allez essayer de relâcher les bras, fermer les yeux et vous commencez à mettre votre respiration par le nez en place et à chaque fois que vous inspirez, vous imaginez le corps qui se grandit, qui s'allonge. On sent les pieds sur le sol et à partir de ce contact avec le sol, le corps qui se grandit jusqu'en haut du crâne. Et quand vous expirez, vous essayez d'engager le centre du corps, vous tirez le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale et peut-être aussi le périnée en même temps. On va essayer de garder cette respiration pendant toute notre pratique, que ce soit les postures debout, les postures d'équilibre, les postures assises, les postures de torsion, ça va être vraiment important. Essayez de vous reconcentrer sur votre souffle, ramener toute l'attention aussi sur le corps, sur comment vous vous sentez aujourd'hui pour débuter cette pratique. Et vous allez pouvoir laisser les yeux s'ouvrir. On va ramener main droite sur l'épaule droite, le bout des doigts de la main droite sur l'épaule droite, et on va commencer à faire des cercles vers l'avant pour mobiliser un petit peu l'articulation de son épaule. Le corps continue à se grandir, je continue quand j'expire à engager le centre du corps, et après on peut faire la même chose dans l'autre sens. Essayez de sentir cette épaule qui se met en mouvement. Super, et la prochaine fois qu'on a le coude vers le haut, on le garde vers le haut et on vient glisser sa main droite à la place de la poser sur l'épaule, on la pose au niveau de son dos, entre ses omoplates, et de là vous allez inspirer, ramener la main gauche sur le coude droit, et quand vous expirez, vous prenez une flexion vers la gauche. On essaye d'étirer tout le côté droit du buste, on garde la poitrine tirée vers l'avant. Et prochaine inspiration, redressez-vous, relâchez les bras le long du corps, on fait la même chose de l'autre côté. J'amène le bout des doigts de la main gauche sur mon épaule gauche, et je commence à venir faire des cercles dans un sens. Pareil, j'ai envie de bien mobiliser l'articulation de mon épaule. Puis dans l'autre sens. Et la prochaine fois que vous ramenez le coude vers le haut, vous glissez la main gauche entre les omoplates. On inspire, on amène la main droite sur le coude gauche et quand j'expire, je crée une flexion vers la droite. J'essaie d'étirer le côté gauche de mon buste. Et prochaine inspiration, vous vous redressez, vous tendez les deux bras vers le haut. Et quand vous expirez, genou fléchi, je crée une flexion vers l'avant. Je vais relâcher la tête, relâcher les bras. On sent l'arrière du corps qui commence à s'étirer, que ce soit le dos, que ce soit l'arrière des jambes. Et là, vous ramenez le bout des doigts sur le sol, on garde pied droit vers l'avant, on amène pied gauche vers l'arrière, on pose genou gauche sur le tapis et vous inspirez, vous tendez les bras vers le haut. Super, on prend une longue respiration dans cette fente. Et j'expire, je ramène le bout des doigts sur le sol, je ramène genou droit à côté de genou gauche, je suis dans la posture de la table et longue inspiration, laissez le dos se creuser. Et longue expiration, vous arrondissez le dos. Encore une fois, longue inspiration. Et longue expiration. Et dernière fois, inspirez, laissez le dos se creuser. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous retournez les orteils et chien tête en bas. C'est le tout premier chien tête en bas. Et si vous n'hésitez pas à trouver du mouvement pour le bas du corps, mobilisez vos orteils, vos chevilles, l'articulation des genoux aussi, et même des hanches. On pense toujours dans le chien tête en bas, j'ai envie d'appuyer fort sur mes doigts, sur la paume de mes mains, d'avoir les bras qui s'allongent, le dos qui s'allonge, et les jambes qui sont plus ou moins fléchies. Revenez encore une longue respiration.
Et après ça, inspirez, ramenez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et dès que vous êtes arrivé, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge. Et vous expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête, les bras. Et on le fait encore une fois. Inspire, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge. Et vous expirez, flexion vers l'avant. Et prochaine inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et là, vous allez accrocher vos doigts ensemble et vous expirez, flexion vers la droite. Vous étirez de nouveau le côté gauche du buste. Et longue inspiration, redressez-vous. Et vous expirez, flexion vers la gauche. Et inspirez, redressez-vous. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche ma tête, mes bras. Je garde pied gauche vers l'avant, j'amène pied droit vers l'arrière, genou droit sur le sol. Inspirez, tendez les bras vers le haut. On prend une longue respiration. Et vous expirez, bout des doigts sur le sol, on ramène genou gauche à côté du genou droit, on ramène les paumes de main sur le tapis. Inspirez, laissez le dos se creuser. Et longue expiration, j'arrondis mon dos, je pousse bien sûr les mains, je rentre le menton vers le sternum. Encore une fois, inspirez. Et longue expiration, le dos s'arrondit. Et à la toute fin de votre expiration, vous retournez les orteils et chien tête en bas. Très bien, ici on prend plusieurs respirations. On n'hésite pas à trouver du mouvement encore si besoin. On repousse bien sur les mains, on allonge bien son dos. Prenez une dernière longue respiration. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les deux mains. Vous posez genou gauche à l'arrière sur le sol. Et de nouveau, inspirez, tendez les bras vers le haut. Posture de la fente. Et j'expire, bras le long du corps. Je tends ma jambe droite et demi-grand écart. On prend une longue respiration ici. Et vous inspirez, vous redressez le buste et on va ramener les deux mains à l'intérieur de la jambe droite, du pied droit. On décale un petit peu le pied droit vers l'extérieur et on va inspirer, cercle de bras droit vers l'arrière. On regarde vers sa main droite. Et j'expire, je ramène la main droite sur le sol. Encore deux fois, inspirez, cercle de bras droit vers l'arrière. Et expirez. Ramenez main droite vers l'avant et dernière fois, inspirez. Et cette fois-ci, on reste avec le bras droit vers l'arrière. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi venir plier la jambe gauche, essayer de ramener la main vers le pied, enfin le pied vers la main plutôt. C'est pas une obligation, c'est juste ici une variation qu'on peut prendre. On prend encore une longue respiration. Et doucement, relâchez le pied si vous l'aviez. Ramenez main droite sur le sol. Et bien de là, vous allez retourner les orteils gauches, soulever le genou gauche et ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour être dans la posture de Malasana, Yogi Squat. Si vous n'arrivez pas à être sur les pieds ici, c'est pas grave, on passe sur les orteils, peu importe. Dans tous les cas, j'ai envie d'ouvrir mes genoux vers l'extérieur, de pousser les paumes de main l'une contre l'autre, d'allonger mon dos. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, poussez sur les pieds, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos, tirez les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Super, prochaine inspiration, tendez jambes gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains, je pose le genou à l'arrière sur le sol et longue inspiration, bras tendus vers le haut, posture de la fente. Et vous expirez, bras le long du corps, on tend jambe gauche et demi-grand écart. Vous prenez une longue respiration dans le demi-grand écart. Et inspirez, redressez-vous, je replie jambe gauche, je ramène les mains à l'intérieur du pied gauche. Si besoin, je décale le pied gauche vers la gauche. Et longue inspiration, cercle de bras gauche vers l'arrière. Et expirez, ramenez main gauche sur le sol. Encore deux fois, inspire. Essayez de trouver de l'amplitude dans les mouvements et expirez. Et dernière fois, inspirez, tendez bras gauche vers l'arrière. Et de là, on reste ici. Et deux options, soit on reste ici, soit on peut essayer de plier jambe droite et ramener pied droit vers la main gauche. Prenez encore une longue respiration. Et venez relâcher le pied si vous l'aviez. Ramenez main gauche vers l'avant. Retournez les orteils droits, soulevez le genou droit et j'inspire. Je ramène pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana, Yogi Squat encore. On essaye de bien ouvrir les genoux vers l'extérieur. On prend une longue respiration.
Et inspirez, poussez sur les pieds, tendez les bras vers le haut, ramenez les pieds ensemble. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, laissez le dos s'allonger, tirez les épaules vers l'arrière. Et vous expirez directement, chien tête en bas. Inspirez, tendez jambes droites vers le haut. Et expirez, ramenez pied droit entre les deux mains. Et on inspire, on vient se redresser dans une fente haute cette fois-ci. Super. On prend une longue respiration. Et je vais ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et en faisant attention à l'équilibre, je ramène coude gauche à l'extérieur du genou droit. Super. Ici, peut-être que si on perd un peu l'équilibre, on regarde vers le pied droit. Sinon sur le côté, sinon même peut-être vers l'arrière. On prend encore une longue respiration. Et doucement, vous relâchez la posture. Vous ramenez main gauche sur le sol, bras droit vers le haut. On prend une longue respiration. Et de là, on va passer dans la planche sur le côté. On ramène pied droit à côté de pied gauche. Si jamais c'est trop intense, on pose le genou gauche sur le sol. On prend encore une longue respiration. Et doucement, ramenez main droite sur le tapis et chien tête en bas directement. Très, très bien. Prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Et longue inspiration, venez vous redresser dans une fente haute. Et doucement, vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et cette fois-ci, j'amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. J'essaye de bien pousser les paumes de main l'une contre l'autre. Sentir la torsion au niveau du dos. Dernière longue respiration. Et je relâche ma torsion, je ramène main droite sur le sol, bras gauche vers le haut. Et je passe dans la planche sur le côté en ramenant les deux pieds vers l'arrière. Si jamais, genou droit qui vient sur le tapis. Si c'est trop intense. Prenez une longue respiration. Et doucement, vous ramenez main gauche sur le sol. Et là, on va venir dans le Vinyasa, genou soulevé ou genou sur le tapis, peu importe. On descend comme dans une pompe, Chaturanga. Et vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien. Prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et prochaine inspiration, regardez entre les mains, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé, main sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche les bras, la tête. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, bras longs du corps. Très bien, on enchaîne ici, inspirez, posture de la chaise, bras tendus vers le haut. Et écoutez bien, ici on va essayer, avec ou sans les mains, c'est à vous de voir, de plier les genoux et de venir s'asseoir sur le sol. On met les mains sur le tapis si jamais on ne le sent pas. Et directement, posture de Navasana. 1, 2, 3, 4 et 5. On repose les pieds sur le sol, on garde jambe droite sous jambe gauche. Je passe mon pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, j'ai le dos bien allongé et j'inspire, j'enroule le genou gauche avec mon bras droit et je crée ma torsion vers la gauche. Pensez toujours dans les torsions, j'inspire, j'allonge mon dos et quand j'expire, je cherche plus de torsion. Prenez une dernière longue respiration. Et longue inspiration, revenez vers le centre. On garde la jambe droite comme elle est. Et j'inspire, j'ouvre la jambe gauche vers l'arrière, pliée ou tendue, c'est à vous de voir. On peut être ici, mais on peut être aussi avec la jambe un peu pliée vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol, vous allez inspirer, laisser le dos s'allonger. Et j'expire, je crée une flexion vers l'avant. Mais je ne relâche pas complètement parce que prochaine inspiration, je me repousse du sol, j'allonge mon dos. Et j'expire, flexion vers l'avant. Encore 2 fois, inspirez, grandissez-vous, allongez le dos. Et j'expire. Et une toute dernière fois, inspirez. Et expirez. Et cette fois-ci, on va rester dans la flexion vers l'avant. On peut essayer de relâcher un petit peu la tête. Si on a besoin, on peut soutenir la tête avec les mains. Vous prenez encore une longue respiration. Et après cette respiration, on inspire, on vient se redresser. On va ramener jambe gauche vers l'avant
Et de là, je vais essayer peut-être, encore une fois, sans les mains, de venir me redresser et reposer pied droit sur le sol. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, posture de la chaise, genoux fléchis, bras tendus vers le haut. Et là, on essaye en contrôle de venir s'asseoir sur son tapis et de prendre la posture de Navasana. Si on a besoin, on garde l'arrière des cuisses, on peut aussi tendre les jambes, c'est à vous de voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On garde jambe gauche sous jambe droite, on passe le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche et vous inspirez, vous enroulez genou droit avec le bras gauche et vous trouvez votre torsion. Pensez dans cette torsion, j'inspire, j'allonge mon dos et j'expire, je trouve plus de torsion. Et prochaine inspiration, revenez vers le centre, ouvrez jambe droite vers l'arrière, encore une fois pliée ou tendue, peu importe. Bout des doigts sur le sol, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, flexion vers l'avant. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez, flexion vers l'avant. Et dernière fois, inspirez, redressez-vous. Et quand vous expirez, vous trouvez une flexion vers l'avant. Et là, on se relâche complètement. C'est pas grave si on a le corps un petit peu décalé vers la gauche. On adapte cette posture pour qu'elle nous convienne. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, inspirez, redressez-vous. Dès que vous êtes redressé, faites passer jambe droite vers l'avant. Et encore une fois, je viens me redresser. Et je pose pied gauche sur le sol. Très bien, on se retrouve ici pour un dernier flow. Après, inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et dès que vous êtes prêt, directement chien tête en bas. Vous prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et à l'expiration, ramenez pied droit entre les deux mains. Et vous redressez dans une fente haute, directement paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Prends juste une longue inspiration, une longue expiration. Et quand vous êtes prêt, inspirez, passez dans la posture du guerrier 3. On essaye d'avoir les deux hanches qui regardent vers le sol. Et on va enchaîner, on va inspirer, on va se redresser en tirant le genou gauche vers la poitrine. Et ça, on le fait 3 fois. Prochaine inspiration, guerrier 3. Et quand j'expire, je ramène le genou gauche vers la poitrine. Et une dernière fois, inspirez, guerrier 3. Et j'expire, je ramène genou gauche vers la poitrine. Super, et de là, on ramène le pied gauche à l'arrière sur le sol, les mains sur le tapis, et chien tête en bas. On vient prendre une longue respiration dans le chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Et on vient se redresser, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Essayez de relâcher bien les épaules. On prend une longue respiration. Et après ça, vous inspirez, vous passez dans votre posture du guerrier 3. On prend une longue inspiration. Et expirez, redressez-vous, ramenez genou droit vers la poitrine. Et on le fait encore 2 fois. Inspirez, guerrier 3. Et expirez. Tirez genou droit vers la poitrine, on essaie de garder l'équilibre et une dernière fois, inspire, guerrier 3. Et expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Super, et comme tout à l'heure, on ramène pied droit vers l'arrière, les mains sur le sol et chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous allez poser les genoux sur le tapis et de là, je vais ramener mes avant-bras sur le sol. On essaie d'avoir à peu près les avant-bras sous les épaules et vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière et on va venir tendre bras droit vers l'avant. Et de là, je vais plier mon genou gauche et essayer de ramener la main en direction du pied. Comme à chaque fois, si on n'attrape pas, c'est pas grave. On essaye dans tous les cas de regarder vers l'avant. Si jamais on attrape, poussez le pied dans la main et essayez de regarder devant vous. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, relâchez, ramenez l'avant-bras et le genou sur le sol. Poussez sur les avant-bras, arrondissez le dos, rentrez le menton vers le sternum. Et vous allez retourner vos orteils et prendre la posture du dauphin qui est la même que le chien tête en bas, mais avec les avant-bras sur le sol. On prend une longue respiration.
Et tout doucement, vous reposez les genoux sur le sol, vous reprenez la posture de la table modifiée. Et on va inspirer, tendre jambe droite. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière et tendre bras gauche vers l'avant. Et de là, on peut plier le genou droit, ramener la main en direction du pied. Peut-être qu'on l'attrape, peut-être pas. Dans tous les cas, essayez de regarder devant vous. Encore une longue inspiration. Et vous expirez, vous ramenez l'avant-bras sur le sol, le genou droit sur le tapis. Et vous laissez le dos s'arrondir. On rentre le menton vers le sternum. Et de là, retournez vos orteils. Et une dernière fois, on prend la posture du dauphin, qui est la même que le chien tête en bas, mais avec les avant-bras sur le sol. Et tout doucement, vous reposez les genoux sur le tapis. Et vous prenez une posture de l'enfant si c'est confortable pour vous. N'hésitez pas à ramener les bras vers l'arrière pour relâcher un petit peu les épaules. On prend une longue respiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir dérouler votre dos pour vous redresser. Et venir trouver une posture assise confortable. On peut venir s'asseoir en tailleur. Et on va ramener main droite sur le côté droit du tapis. Inspirez, tendre bras gauche vers le haut. Et venir en flexion vers la droite. Et prochaine inspiration, redressez-vous, ramenez main gauche sur le sol, tendez bras droit vers le haut et venez en flexion vers la gauche. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez main gauche à l'extérieur du genou droit et main droite sur le sol derrière vous. On prend une longue respiration ici. Et inspirez, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Et vous expirez, vous ramenez main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche sur le sol derrière vous. Petite torsion, là aussi on prend une longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous, trouvez une flexion vers l'avant, vous essayez de relâcher la tête, relâcher le dos. On essaye tranquillement de revenir à sa respiration. On laisse l'arrière du corps s'étirer encore une fois, on prend une dernière respiration. Et tout doucement, vous allez dérouler votre dos pour vous redresser. Et on va pouvoir venir s'allonger sur le sol pour nos dernières postures et notre Shavasana ici. Prenez une posture allongée confortable. Et vous allez pouvoir directement ramener les deux genoux vers la poitrine. Et on va attraper le genou droit avec les deux mains et laisser jambe gauche se tendre sur le sol. De là, vous appuyez plus ou moins fort sur le genou droit pour le ramener vers la poitrine. N'hésitez pas à fermer les yeux, revenir à une respiration non contrôlée, non maîtrisée, plus fluide, plus classique. On sent le ventre qui se gonfle, qui se relâche. Et doucement, inspirez, ramenez genou gauche vers la poitrine, attrapez genou gauche avec les deux mains et laissez jambe droite se tendre sur le sol. Pareil, ici vous cherchez un peu de relâchement pour le visage, pour la jambe droite qui est tendue sur le sol aussi. Prenez encore une longue respiration. Et vous allez inspirer, ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez les attraper avec les avant-bras. Laissez le dos s'enrouler un petit peu, rouler de droite à gauche si c'est confortable. Et on va terminer avec une torsion du buste. On laisse les bras s'ouvrir de chaque côté de son tapis. Et doucement, je peux venir déposer les deux genoux vers la droite. Si j'ai envie d'augmenter ma torsion, je peux croiser la jambe gauche complètement sur la jambe droite ou je peux aussi appuyer avec ma main droite sur les deux genoux. Vous sentez le visage qui se relâche, la respiration peut-être qui se rallonge un petit peu. Vous prenez vraiment le temps dans ces dernières postures de revenir à votre souffle, revenir à votre corps.
sur votre prochaine inspiration, vous pourrez ramener les 2 genoux vers la poitrine. Et doucement ramener les 2 genoux vers la gauche. Si vous aviez pris une posture, une option un peu différente, si vous aviez croisé une jambe sur l'autre, essayez de faire la même chose de l'autre côté. Revenez encore une longue respiration. Et doucement inspirez, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Et dès que vous serez prête, dès que vous serez prêt, vous pourrez trouver une posture allongée, confortable pour votre Shavasana. On n'hésite pas à ajuster cette posture. Comme on est chez soi, on peut prendre des coussins, les mettre sous les genoux, sous le bassin aussi. Si ce n'était pas encore le cas, vous sentez les yeux qui se ferment, les paupières qui se relâchent. La respiration est par le nez ou par la bouche, c'est comme vous le sentez. Et vous allez prendre chacune le temps d'observer votre corps après la pratique. Le temps aussi d'observer vos pensées. Au fur et à mesure de la respiration, vous essayez de sentir que cette respiration, elle va vous aider à relâcher votre corps. Et vous observez de plus en plus de relâchement pour les bras, pour les jambes. Vous essayez de vous laisser guider par le souffle. À l'inspiration, on peut imaginer que le corps se remplit de tout ce que l'on souhaite amener à son corps, à son quotidien. Et au contraire, quand on expire, c'est l'inverse qui se produit. On relâche les tensions, on relâche tout ce dont on n'a pas besoin. Et vous pourrez prendre le temps, chacune, de rester dans cette posture autant que vous le souhaitez. Je vais en profiter ici pour vous remercier pour la pratique qu'on a eue ensemble et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.